mais c'est une ruine de Clos Masure, donc une ancienne ferme. Les différentes associations qu'on a accueillies sur le lieu depuis cette phase de préfiguration qui dure depuis plus de 2 ans et demi, donc elles vont être relogées à l'intérieur de ce manoir. Donc nous, on a un peu plus de 200 mètres carrés d'ateliers qui nous permettent en fait de travailler le réemploi créatif. Donc chaque année, on collecte plus de 3 tonnes de textiles. On vient en fait revaloriser les vêtements qu'on a collectés, donc ils sont abîmés, tachés ou troués. Et on a tout type de textile. Donc on va venir, voilà, là c'est une personne qui avait un vieux rideau, elle est venue nous le déposer. Nous, on va peut-être pas le réutiliser en seconde vie en rideau. Par contre, on va valoriser la matière. On peut réaliser une jupe, on peut réaliser une robe dedans. Par exemple, on avait un espèce de kawaii qui était de toutes les couleurs et qui était un peu abîmé sur le bas. Donc on est venu créer une robe en prenant la partie haute de ce vêtement et en le mixant avec une ancienne robe sweat qui était aussi abîmée sur le col. Donc là, on avait un petit sweat sur lequel il y avait beaucoup de taches. Et donc on est venu faire un peu comme de l'aquarelle avec de la peinture textile. Et on est venu réinventer ce petit top pour qu'il ait effectivement une seconde vie créative plutôt colorée. Aujourd'hui, on a assez produit de textile pour vivre sans reproduire du textile pendant les 100 prochaines années. C'est de la matière première qu'on a produit, qu'on pourrait utiliser et qui aujourd'hui part en fumée. On peut tout à fait travailler la tendance. Par contre, on peut le faire avec des valeurs. On peut le faire avec du 100% réemploi. Tout ça, ça reste lié à un savoir-faire. Et donc tout le parc machine qu'on a ici, c'est 100% réemploi. Et donc les machines sont en libre service pour les personnes qui font des cours de couture, mais on peut aussi venir louer une machine à l'heure, c'est 5 € de l'heure. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir effectivement transmettre un savoir-faire lié à la couture. D'accord, peu importe. 2 et 3, c'est la distance du point. Et en fait, dès que tu appuies ici, ça actionne la machine à coudre. Okay, nous, ce qu'on aimerait dans l'association, c'est créer un chantier d'insertion autour de la couture. Et puis faire en sorte d'avoir un atelier couture, parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui en Normandie. On allie productivité, réinvention, savoir-faire, valorisation. On a besoin de finir de construire le hangar 0. Donc ça fait déjà 5 ans maintenant qu'il est en construction parce qu'il est en construction avec des matériaux de réemploi. Tous les déchets, tous les surproductions en fait urbains, le papier, le carton, le plastique, on utilise tout ce qui est disponible dans l'environnement proche pour construire avec. On essaye d'être le plus low-tech possible et c'est donc le plus gros chantier de réemploi de France, un chantier participatif. Alors, le modèle économique du hangar 0, on travaille sur la menuiserie, sur le bar-restaurant, sur l'accueil de groupe et sur la location d'espace pour les résidents. D'accord ? Donc des gens qui viennent, on a une vingtaine déjà de résidents et qui louent au mois soit un bureau ou un espace de coworking ou un plateau, un atelier. Les enduits terre, on l'utilise surtout pour mettre à l'abri notre isolant thermique qui est du liège. C'est un excellent isolant, mais par contre c'est du bois, donc ça brûle. Donc il faut le protéger. D'habitude, on le protège avec du placo. Nous, on a décidé de le protéger avec de la terre. D'ailleurs, on a découvert que ça s'associait très bien. Et la terre, en fait, on la récolte sur les chantiers. Par contre, il faut mélanger normalement du sable dedans pour la stabiliser, pour pas qu'elle fissure. Et nous, on veut pas mettre de sable parce que le sable est en tension dans le monde entier. Moi, j'ai décidé d'utiliser plein d'autres matériaux, notamment tous les déchets qu'on produit. La sciure, par exemple, la sciure de bois. J'utilise également du carton, des boîtes à œufs. Sinon, après, une fois tout ça bien mélangé, ça fait une matière très agréable qu'on peut étaler à la main. C'est quelque chose qui se fait très facilement, qui est réversible et qui est bon pour la peau. Ces enduits terre et tout le reste, tout ce qu'on produit en hangar 0, c'est vraiment le fruit d'une expérimentation et d'une recherche in situ. Les cloisons qu'on utilise avec de l'ossature bois récupérée sur le port, avec un remplissage de dalles de faux plafond, pour ensuite être recouvert de sacs de café trempés dans la terre pour pouvoir coller sur cet assemblage assez hétéroclite, c'est une invention. Un type de cloison qui pourrait remplacer le placo, uniquement avec des déchets. Finir les travaux, ça nous permettrait justement d'aller vers le modèle économique robuste et résilient dont je parlais. Les chiffres nous le prouvent. Ça nous permettrait aussi de se concentrer sur l'accueil de tous les publics. On a beaucoup d'ambitions, mais pour l'instant, trop peu d'espace pour les réaliser. Les freins, notamment, sont généralement des freins assurantiels
des freins logistiques et des freins, on va dire, culturels. La peur du bidonville, de l'image un peu cabane, voilà. Mais le hangar zéro est là pour montrer qu'en réalité, on peut faire des très très belles choses avec du réemploi et qu'on peut même faire mieux qu'avec du neuf. Grand chantier, c'est accompagner les industriels et les constructeurs qui génèrent des déchets et de leur dire vos déchets, en fait, ce sont des ressources et on peut les remettre dans les bâtiments. On a réussi à réunir 90 acteurs qui ont partagé leurs besoins et ces acteurs représentent l'intégralité de la filière de la construction. Le travail des acteurs a fait émerger 3 axes de développement nécessaires pour le passage à l'action: l'expérimentation, la transmission et la production. Le projet de la résidence est de créer un centre de formation et d'expérimentation au sein d'une ancienne résidence étudiante. C'est la concrétisation de ces réflexions, des freins et des solutions qu'il faudrait mettre en place. Bâtiment des années 70, en béton, avec de l'amiante, dont souvent la destination finale est la démolition. Et là, en fait, tout l'enjeu, c'est de montrer qu'on est capable de réhabiliter à moindre frais, avec une empreinte moindre, et de faire avec. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un lieu de formation, d'expérimentation et à l'étage, avoir des zones d'expérimentation spécifiques pour travailler autour de la construction soutenable. Donc au sein de la résidence, on va pouvoir faire des ateliers d'acculturation, mais on va pouvoir aussi faire des modules reconnus, qualifiants. En termes d'animation territoriale et de formation délivrée par le site, va être facilement entre 500 et 1000 personnes de concernées. On va pouvoir avoir des emplois indélocalisables, parce que la déconstruction demande de la main-d'œuvre. Au niveau local, on va apporter de la robustesse sur le territoire, au moins sur le volet construction. On va être capable d'accompagner des actions spécifiques de la construction soutenable qui sont un peu éparpillées et d'accompagner le passage à l'échelle. In fine, on devrait arriver à réduire l'empreinte carbone et l'empreinte ressource de la filière de la construction. Que l'enjeu, il est là, en fait. Si on veut massifier, passer à l'échelle, il faut être capable de réhabiliter des très grandes surfaces. C'est vrai que c'est compliqué de se faire connaître, de faire en sorte que les institutions veuillent travailler avec nous. On a besoin de plus de subventions, on a besoin de plus d'aide. Parce que pour l'instant, on a l'impression qu'on nous a donné quelques dizaines de millions, quelquefois des centaines, et puis là, on nous a tout retiré. Tout le monde est sous tension, on se rend bien compte que c'est le lien entre les gens, l'ESS. En fait, le fait que les gens construisent ensemble, c'est très puissant parce qu'en fait, ils s'approprient le lieu. En nous aidant, en fait, ça devient leur hangar zéro. L'économie sociale et solidaire est capable en fait de faire ce que l'État ferait avec 10 milliards sans doute. C'est le moment en fait, c'est vraiment le moment pour le faire.